Bonjour à tous les anges, je vous fais l'horoscope pour le mois de juillet 2022 pour nos amis les taureaux. Allez, les taureaux et après je termine par les gémeaux. Et comme ça il y aura tous les horoscopes pour tous les signes pour juillet. Allez, c'est parti. Bon ben, bonnes vacances aux taureaux et à tout le monde. N'oubliez pas de mettre des pouces, de partager la vidéo, de vous abonner. Donc voilà, allez, c'est parti. Taureau, on nous parle de miroir magnétique. Vous-même donc un cadeau. Clairvoyance, culpabilité, enfermement, victoire, examen et en dos de deck, rêve ou cauchemar. Ah ben là, amour, donc c'est un rêve plutôt. Parce que vous rêvez d'amour. Donc là, en fait, ça me parle de... Pour nos amis les taureaux, ça me parle de... que vous... Donc je pense que vous êtes célibataire pour moi et que vous cherchez l'amour ou alors vous êtes en couple ou vous êtes, voilà, vous voyez des gens comme ça mais sans vraiment un attachement. Et en fait, ce que vous rêvez au fond de vous, c'est de trouver la bonne personne avec qui avancer dans la vie et qui vous aime comme vous l'aimez, qui est un juste retour de l'amour de l'un ou de l'autre. Voilà, vous rêvez d'un amour que, vous, que vous voulez avoir. Et là, c'est bien parce que vous savez exactement en fait quel genre d'amour vous souhaitez. Alors, miroir magnétique, c'est vous-même. Donc là, ça me parle d'un cadeau que vous avez eu dans le passé et vous sentiez ben, que vous allez avoir, que vous allez avoir, que vous aviez, pardon, euh, vous, dans le passé, vous avez senti qu'à un moment donné de votre vie, qu'il y allait y avoir un cadeau pour vous. Alors, qui dit cadeau, c'est pas forcément. Ça peut être des cadeaux que vous recevez pour des anniversaires, Noël, mais ça peut être un cadeau de la vie. Un cadeau de la vie que vous vouliez. Ça peut être un cadeau, comme vous voyez, le rêve que vous rêvez d'avoir un amour vrai et pur. Et ben, un cadeau, ça peut être aussi ce cadeau-là. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, une personne, et en fait, vous aviez des idées et vous pensiez voilà, que c'était la bonne personne. Euh, et donc, c'était un cadeau de la vie que de vous envoyer cette personne. Alors là, je parle par rapport à ça, mais ça peut être aussi d'autres cadeaux, hein. Là, on va voir parce que là, ça me donne pas des cadeaux vous-même, mais vous deviez avoir ce cadeau, un changement étranger, compromis, miroir magnétique, étranger. Ah d'accord. Donc là, en fait, pour moi, c'était le cadeau de la vie que vous avez eu et que vous sentiez, vous avez envie. C'était de partir en voyage à l'étranger. Et en fait, vous aviez besoin d'aller voir d'autres pays, d'autres moyens de vivre, d'autres cultures qui vous a amené en fait à changer. Vous aviez besoin d'aller voir ailleurs comment ça se passait, vous faire une idée voilà, de ce qui est autre que ce qu'on vous a toujours appris. Et en fait, ça vous a fait un bien fou, ce changement et ce cadeau que vous avez eu de pouvoir voyager et de partir dans le pays que vous vouliez aller. Et ça, vous le saviez que de partir là-bas, ça vous changerait.
parce que voilà, vous allez, peut-être que ça vous a permis de vous rendre compte qu'on a plus de chance en France par rapport à d'autres pays où il y a autre chose. Mais voilà, en gros, c'était ce cadeau de partir à l'étranger pour pouvoir. C'était un, une fatalité de devoir partir là-bas pour pouvoir qu'il y ait une sorte de changement, de déclic dans votre vie. Voilà pour le passé. Aujourd'hui, on nous parle de culpabilité. Donc là, vous vous sentez montrer du doigt, vous êtes dans votre coquille, vous n'êtes pas bien en ce moment là. J'allais dire le cri, mais vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas bien. Retard, fécondité. Alors, est-ce qu'il y a de la culpabilité dans le sens où vous voulez avoir un enfant et en fait vous voyez que ça marche pas. Ça fait des semaines, des mois que vous essayez de tomber enceinte et en fait vous vous rendez compte que ça marche pas comme ça naturellement et donc ça vous culpabilisez au fond de vous-même pour dire qu'en gros c'est quoi qui va pas chez moi, pourquoi j'y arrive pas et d'autres y arrivent. Voilà ce qu'on me parle aujourd'hui. Et en fait cet état que vous êtes, ça va vous mettre dans le futur dans un état d'enfermement. Dans le sens où, comme vous comprenez pas qu'il n'y arrive pas ce bébé-là, vous allez vous mettre dans votre bulle, vous allez être plus triste, vous allez être dans votre carapace comme des crabes. Vous allez vous enfermer parce que vous y arrivez pas et en fait vous culpabilisez en vous-même et en fait vous vous enfermez pour vous protéger en fait. Ensuite, on parle d'une victoire et d'un. Donc, pour moi, la victoire, ça veut dire que à la finalité d'avoir un enfant, vous l'aurez. Alors, c'est pas aujourd'hui que vous allez l'avoir, il va falloir attendre encore un temps, mais en fait, ça va être une victoire d'arriver à avoir ce bébé, mais plus tard. Euh, alors, pour avoir la victoire, il faut aussi que vous passiez par vous passez en ce moment dans la culpabilité, dans l'enfermement. Il faut passer par ces étapes pour pouvoir arriver à la victoire. Après, qui dit la victoire, ça ne veut pas dire que 100% des gens qui vont regarder cette vidéo, où ça va, ils vont tous avoir un bébé. Mais ça peut être une victoire dans le sens où vous allez avoir un bébé, ou dans le sens où vous allez arriver à comprendre qu'en fait, peut-être que votre vie, vous pouvez pas avoir d'enfant comme ça. Il y a d'autres moyens où, voilà, il y a d'autres choses et tout, d'autres voies pour la fécondité. La victoire, en fait, c'est pas forcément la finalité de ce qu'on attend, mais la victoire dans le sens où j'ai passé toutes ces étapes, j'ai gravi toutes ces montagnes en avançant, en comprenant des choses et en acceptant que peut-être je ne peux pas faire avoir un bébé naturellement. Et ensuite, on me parle d'un examen. Alors pour moi, c'est dans la continuité où c'est pour celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. Euh, Examen dans le sens examen médical, des PMA, des examens gynécologiques, des choses comme ça pour comprendre euh, si, le, si tout le système en bas fonctionne. euh, voilà, les examens, faire passer par différents examens gynécologiques pour pouvoir voir en fait euh, pour avoir en fait des réponses aux questions que vous vous posez. Voilà pour mes petits taureaux. Et on termine par un petit message pour le mois de juillet.
Alors, vous avez l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. Ah, c'est l'archange Michael qui vous donne un message. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Alors n'hésitez pas si vous voulez faire des prières, priez l'archange Michael. Voilà, vous regardez sur internet, vous allez trouver des prières ou sur l'archange Michael ou juste penser et faire des demandes et n'oubliez pas de remercier. Vous faites juste voilà, archange Michael, je voudrais ceci, cela et tout. Vous faites votre demande. Et toujours après, je vous remercie, l'archange Michael, pour entendre ma demande, par exemple. Après, vous essayez de trouver, vous faites comme vous, ça vous parle selon votre cœur. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances encore, les taureaux, et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, les bisous.